Bonjour, je m'appelle Ogier, fondateur du blog responsabledaffaires.fr et aujourd'hui je vais te montrer les 4 phases d'acquisition d'une compétence, comment ça se déroule, comment on apprend une nouvelle compétence parce que c'est quelque chose qui revient souvent sur les personnes qui travaillent et qui veulent progresser, c'est comment je peux acquérir une compétence et du coup il y a 4 phases qui sont bien précises, très théoriques mais qui vont te permettre aussi d'illustrer et de comprendre avec ta propre vie comment aujourd'hui tu te places dans le processus et comment par rapport à une compétence que tu vas apprendre, tu vas devoir à un moment donné travailler par rapport à l'une de ces phases dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Et pourquoi finalement s'interroger et vouloir travailler sur l'acquisition de compétences? Parce que tu as envie de t'améliorer, parce que tu as envie aussi de pouvoir travailler de manière meilleure et de pouvoir aussi bénéficier de nouvelles compétences qui vont être utiles pour toi. Mais aujourd'hui, quels sont les mécanismes et aussi est-ce que tu es conscient des compétences que tu dois travailler pour améliorer vraiment et impacter mieux ta vie de tous les jours? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et je t'invite à la regarder jusqu'à la dernière seconde. Mais avant cela, je t'invite dès maintenant à liker cette vidéo et à aussi t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, mais aussi découvrir les vidéos les plus populaires à travers les playlists pour améliorer ta vie, ton corps, ton esprit, tes relations et puis tes finances. Alors les phases d'acquisition d'une compétence, il y en a 4 comme je l'ai pu te l'expliquer au démarrage de cette vidéo et tu vas te rendre compte qu'elles sont relativement simples et elles sont relativement importantes à mémoriser. La première phase, c'est l'incompréhension inconsciente, c'est-à-dire qu'on n'est pas conscient qu'on est incompétent, on est inconscient qu'on est incompétent et donc dans cette phase-là, on ignore qu'on est complètement maladroit avec les autres parce que du coup la compétence avec les autres ou avec soi-même d'ailleurs, avec les choses qu'on va faire, du coup on est incompétent et on est inconscient donc on ne s'en rend absolument pas compte. Et ça c'est une phase la plus frustrante parce qu'on a besoin de coach, on a besoin de feedback pour justement devenir conscient de notre incompétence sur la thématique. Et très souvent ce qui se passe, surtout dans les entreprises, c'est que la majorité du temps, c'est le seul endroit où on peut se faire des remarques éventuellement constructives. Sauf qu'on ne travaille pas sur l'environnement de travail autour de tout le monde et que parfois, c'est difficile de pouvoir se dire tu es incompétent ou alors voilà, tu es maladroit par rapport à ton incompétence sur tel et tel sujet. Alors évidemment, le mot incompétence, c'est assez compliqué, mais quand tu fais cette action-là, tu en général impactes comme ça les autres. Et ça, c'est intéressant de montrer parce que le comportement qui est généré peut demander des déclics. Et dans la vie personnelle, c'est pareil. Un coach qui va t'accompagner sur du sport, un coach qui va t'accompagner sur la relation amoureuse, il va te permettre à un moment donné de te découvrir dans ton incompétence. Ce qui est, moi je suis incompétent sur plein de sujets et je le vis très bien. Et je suis d'ailleurs inconscient sur certains sujets où je suis incompétent, mais je le vis très bien aussi. Et certainement qu'un jour on me le dira peut-être, ou alors je me dirai tiens, je suis incompétent et je deviens conscient. Et d'ailleurs, c'est la deuxième phase d'acquisition d'une compétence. C'est d'être incompétent, mais c'est d'en prendre conscience. C'est-à-dire que tu découvres à un moment donné qu'une méthode ou quelque chose que tu faisais constamment, c'est pas du tout approprié. À chaque fois que tu le fais, ça déclenche des comportements et un jour tu auras une réaction qui va te permettre d'électrochoc, qui va te dire je suis incompétent et maintenant j'en suis conscient, je me rends compte que je suis effectivement incompétent et que je marque cette erreur depuis quelques années. Je dois chercher à m'améliorer. En tout cas, j'ai envie de m'améliorer parce que si je continue comme ça, je n'arrive pas à le vivre maintenant avec parce que j'ai pris conscience de ce truc-là qui maintenant m'altère personnellement. Et du coup, cette phase-là est aussi très intéressante. C'est du coup comment aujourd'hui je suis incompétent, mais j'en suis conscient et quel plan d'action je vais définir, quel niveau d'énergie j'ai envie de mettre et comment ça peut changer ma vie aujourd'hui. Ça devient assez intéressant et c'est à toi encore une fois de faire le travail ou alors de te faire épauler par un coach. Donc n'hésite pas dans les commentaires si tu as besoin d'un coaching téléphonique gratuit avec moi, à me contacter pour que je prenne contact avec toi directement. Ensuite, la troisième phase, c'est d'être compétent conscient, c'est-à-dire j'ai travaillé ma compétence, je suis devenu compétent et j'en suis toujours conscient. Par exemple, quand on travaille le langage corporel, le langage non verbal, on apprend à discuter avec les autres, à observer leur mimique, à observer comment les gens fonctionnent. Dans mes coachings pour les rencontres hommes-femmes, j'apprends aux gens à détecter les signes qui montrent qu'une femme est intéressée par eux dans différentes approches, etc. Par rapport uniquement à la cartographie qu'ils vont faire la personne entre le moment de la rencontre et le moment où ils vont conclure ou le moment où ils vont passer du temps avec cette fille de manière isolée. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est vraiment intéressant à observer, c'est que du coup, tu deviens compétent, conscient, donc tu gardes cette conscience et donc quand tu vas observer les détails ou quand tu vas observer en substance ce qu'il se passe, tu vas te dire voilà, ça veut dire ça, ça veut dire ci, ça veut dire ça, etc. Et du coup, tu es conscient du processus. Et ensuite, quatrième acquisition d'une compétence, c'est d'être compétent mais inconscient. C'est-à-dire que tu vas, c'est un exemple que j'aime beaucoup donner, c'est quand tu vas apprendre à conduire une voiture, au début, tu deviens compétent conscient.
Donc tu sais comment manœuvrer une voiture, tu sais comment bouger, tu sais comment lire les panneaux. Par contre, du coup, tu dois être tout le temps, au début quand tu commences, conscient de ce que tu fais. Et puis à un moment donné, tu arrives dans l'inconscient, c'est-à-dire tu es compétent et tu es inconscient dans le sens où tu n'as plus besoin de réfléchir aux actions que tu fais et tu as défini, ton corps, ton cerveau a mémorisé, a pris l'habitude de se dire qu'aujourd'hui, c'était acquis et que ça pouvait dérouler sereinement. Voilà, donc c'est, je pense, un format intéressant, c'est d'apprendre à être inconscient, mais aussi ça veut dire aussi travailler la persévérance. Encore une fois, si tu veux devenir un compétent conscient, il faut un plan d'action et derrière, il te faut une persévérance. On dit souvent qu'il faut 21 jours pour travailler une nouvelle habitude. Donc ça veut dire que pendant 21 jours, il faut la répéter. Ça peut être des pensées que tu vas te dire, ça peut être des actions, des techniques que tu vas répéter, des exercices que tu vas répéter pendant 21 jours de manière à créer en fait un inconscient, une façon de faire qui soit plus consciente et donc une compétence qui soit inconsciente, on veut tendre tous pour être le plus performant. J'espère t'avoir convaincu de développer tes compétences et de faire éventuellement un bilan de compétences ou une observation des points qui te bloquent aujourd'hui dans ta vie, là où tu en es. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite dès maintenant à liker cette vidéo, à me laisser en commentaire ton avis sur cette vidéo et puis je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne ou à découvrir cette vidéo qui apparaît juste ici. Merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.